principale phase du saut en longueur, comme dans tous les sauts, on peut reprendre exactement une grille d'analyse commune à l'ensemble des sauts athlétiques. Ça commence d'abord par une course d'élan. Ensuite, on va avoir une phase de liaison entre la course et l'appel qui va suivre. Et le dernier appui sera l'appui d'appel qui va permettre de déterminer la trajectoire que le sauteur va décrire dans sa suspension. Alors, le sautoir en longueur est constitué évidemment d'une piste d'élan et d'un bac à sable. Et entre la piste d'élan et le bac à sable, ou à la fin de la piste d'élan, il y a ce qu'on appelle une planche d'appel, qui est l'endroit servant de référence pour mesurer le saut. La phase cruciale du saut se trouve à la charnière de la course d'élan et de la suspension. C'est dans cette phase-là que le sauteur va réaliser un ajustement technique qui va lui permettre de modifier la trajectoire qu'il suit. Il va descendre légèrement sur son avant-dernier appui, comme si, en quelque sorte, sa jambe d'appui cédait un peu sous son poids. Il réalise ce que les techniciens appellent parfois une foulée boiteuse. Derrière cette foulée boiteuse, la jambe d'appel va venir prendre le relais et propulser le sauteur vers l'avant et légèrement vers le haut. L'athlète en suspension va utiliser une technique qui consiste à pédaler. Ça lui permet donc de combattre la rotation avant et d'effectuer à la fin de sa suspension ce que l'on appelle un ramené, c'est-à-dire qu'il va pouvoir ramener ses deux jambes le plus loin possible vers l'avant pour aller toucher le sable le plus loin possible de la planche d'appel d'où il a décollé, et donc optimiser la performance qu'il va réaliser en laissant une marque dans le sable qui sera la plus distante possible de son point de décollage.